c'est rouge. Oui, c'est rouge. Ah, mais super. Ouais, vous pouvez vous installer. Ludovic. Bon, c'est très bien sur la forme et sur le fond du questionnaire de la vague 1, de la part des enquêteurs comme des enquêtés. On a vu que c'était un questionnaire qui permet vraiment d'avoir des échanges en profondeur, qui donne lieu à de vraies rencontres. Et je pense que pour la suite, l'idée c'est vraiment de garder le questionnaire plus court. Et on nous a dit aussi que les questions sont parfois un peu trop conceptuelles. D'ailleurs, dans le groupe de Gilets jaunes de Mishka, il y en a un qui dit ça c'est vraiment des questions. Etc. Ça, c'est le premier thème. Est-ce que je me sens à l'aise pour aller voir des gens sur la base de ce questionnaire? Le deuxième thème, c'est est-ce que nous avons décidé autour de nous, personnellement, de puisse éventuellement faire un petit retour sur la façon qui a déjà mené les constats sociaux et sociétaux qui ont été manifestés par le mouvement des Gilets jaunes, en fait, sont connus depuis très longtemps. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi a-t-il fallu engager un rapport de force pour les mettre au grand jour, pour les faire éclater? Et il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est qu'on est face à une crise de l'État qui se manifeste par un mensonge d'État, et puis aussi un mensonge sur la capacité qu'a l'économie à faire le bonheur. Et puis, l'État ne manifeste absolument pas la volonté de dire la vérité sur les choses, et pourtant, il a les moyens de la connaître. Donc, c'est vraiment une volonté politique de très longue date que de ne pas remonter l'essence de la France. L'État a considéré, alors l'État actuel pour le coup, a considéré que le mouvement était une jacquerie qui ne durait pas, et il s'est trompé. Alors, il s'est trompé, ce qui veut dire qu'il manque peut-être de compétences, finalement, en tout cas au niveau politique, mais en tout cas, il ne suscite pas du tout la confiance de la population. Il ne représente plus une autorité. La crise de l'État est une crise de l'autorité. Alors l'autorité, c'est, attention, c'est celle qui fait grandir. C'est celle qui fait grandir par adhésion à un projet national, et il n'y a plus de projet national parce que peut-être qu'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de culture. On a entendu ces mots-là, il n'y a pas d'histoire. Enfin. Donc en fait, le problème qui manifestement se joue est un problème existentiel. On a entendu aussi que la notion les questions existentielles émergent du matériel. La crise n'est pas qu'une crise matérielle, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais quand on a dit ça, quand on n'a plus d'État et qu'on a manifestement un pays qui ne se reconnaît plus ou qui n'existe peut-être plus, faute d'histoire, de culture et de vérité, ben il reste l'argent et la loi du plus fort, et c'est pour ça d'ailleurs, fin du premier paragraphe, c'est pour ça qu'on a eu recours aux manifestations, parfois à la violence. Et on a noté qu'il y avait un parallèle dans le vécu médiatique policier et politique avec les manifestations de la Manif pour tous. L'idée qu'on a beau être constant dans la revendication claire, argumentée, et pas entendue, et gazée, etc., ce sont des choses qui montrent que l'État a, dans la façon de traiter le peuple, a une certaine constance, lui, par contre. C'est parallèle. Donc le problème est un problème national. Les Gilets jaunes, qu'on en avait donc deux représentants dans le groupe de travail, je suis désolé, je suis presbyte, alors je vais le faire comme ça, pour vous voir, expriment que les solutions sont au niveau national. Mais on sait aussi que c'est la dissidence qui est par nature locale et même personnelle qui fait tomber les totalitarismes. Alors on est en situation de totalitarisme. L'attente des Gilets jaunes, c'est une solution politique. L'histoire nous apprend que
les totalitarismes sont tous tombés par en bas, pas par en haut. Alors, il faudra trouver le bon chemin. Les inégalités sociales et la question climatique et environnementale, la question de la bipolarité, ruralité, périurbanité et ruralité, se rejoignent dans une cause racine commune, qui est une sorte de sous-culture ou d'anticulture de la prédation. C'est avec tout pour ma pomme, on appelle ça aussi l'individualisme. Mais là, c'est porté à un point quand même très grave. Et se pose immédiatement la question éducative qui peut être nationale, mais qui est avant tout familiale, pour contrer cette culture de la prédation. C'est-à-dire on est tous prédateurs d'un système ou des ressources naturelles, ou des uns des autres. Voilà. Donc il s'agit de quelque chose d'existentiel, donc de spirituel. Et c'est un petit peu la conclusion à laquelle on est arrivé dans le groupe. C'est que ce combat est le combat des Gilets jaunes manifeste un combat spirituel, d'ailleurs probablement beaucoup plus large que le simple mouvement Gilets jaunes, mais qu'on voit bien dans toute la France, parce que cette crise questionne le lien social, et l'homme étant un animal social et spirituel, c'est bien le lien social qui est spirituel par nature. À ce sujet, la nature humaine est niée, et c'est peut-être là la racine de tout le mal. C'est-à-dire que quand on dit que la nature humaine est niée, c'est qu'il n'y a plus de dignité ni absolue pour l'être humain, ni relative dans les métiers que nous pratiquons. Les gens ne vivent plus de leur métier, ce qui provoque des situations d'indignité. Et puis, puisqu'on en est au niveau du spirituel, parlons du coup de la parole de l'Église. L'Église qui n'est pas audible ou entendable, comme on dit maintenant, parce qu'elle est plombée par ces affaires de pédophilie, et elle est plombée par des fins de non-recevoir à différents niveaux, hein, le laïcisme fait partie. Et donc, un petit peu peut-être comme en 1914-1918, ou à d'autres occasions, c'est dans la pratique concrète que le message chrétien peut de nouveau retrouver une légitimité. Et à ce sujet, se crisper n'est peut-être pas une solution, mais mouiller la chemise et se salir les mains en recréant du lien de proximité, du lien communautaire autour des églises ou ailleurs, semble être une voie pour que l'Église retrouve voix au chapitre dans le monde d'aujourd'hui. Décider de ne plus nous laisser déposséder par ce système de valeurs, de pouvoir et de manipulation ultralibérale. Nous voulons vivre dignement de notre travail. Nous voulons justice et reconnaissance pour nos anciens. Nous voulons un avenir serein pour nos enfants. Nous voulons vivre dans des communautés solidaires, participatives et écologiques qui respectent la nature et la vie. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de refuser d'être instrumentalisés ou marchandisés. Nous ne serons plus des variables d'ajustement économique et électoral. Les Gilets jaunes sont l'avant-garde évolutionnaire, révolutionnaire, avec le R entre parenthèses, du peuple français. Reprenons le pouvoir que nous avons délégué à ces représentants trop souvent corrompus, qui se révèlent incapables de servir le bien commun. C'est au peuple français, et à lui seul, d'établir les règles de sa représentativité et d'exercer ses responsabilités en écrivant sa propre constitution, et pas à nos représentants politiques. Nous ne laisserons plus nos représentants politiques l'écrire à leur avantage et à celui des puissants. Sans souveraineté monétaire intégrale, il ne pourra y avoir de réelle démocratie directe viable. Aussi, nous devons rendre à la Banque de France le monopole de la création monétaire nationale et la garder sous le contrôle permanent du peuple. Nous nous devons dès maintenant de rendre au quatrième pouvoir, presse, télévision, radio, institut de sondage, son indépendance en libérant ces entreprises de l'emprise oligarchique par l'instauration de coopératives, de salariés associés. Aujourd'hui, mes amis, prenons l'engagement commun de continuer notre légitime et juste combat d'émancipation jusqu'à ce que nous, le peuple, ayons repris notre destin en main. Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives d'enfumage et de récupération politicienne et syndicale. Les structures pyramidales, autoritaires et opaques des partis politiques et des syndicats ont trahi systématiquement, et cela depuis 50 ans, la cause du peuple. Ces structures font partie du problème et ne pourront donc pas contribuer à sa résolution tant qu'elles resteront sous ces formes d'organisation. Amis Gilets jaunes, syndiqués et encartés, vous qui formez la base de ces syndicats et partis, il est temps d'y instaurer la démocratie directe et intégrale. Il est temps que vous imposiez des mandats impératifs
et les audits permanents des finances et du travail de vos représentants par des commissions tirées au sort parmi la base. Vive l'Assemblée constituante tirée au sort, force et honneur, on ne lâche rien. Alors, le deuxième texte s'appelle « Notre ennemi ». À la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence, donc y compris la franc-maçonnerie. Nous avons analysé 4 piliers sur lesquels la domination totalitaire de notre ennemi repose. Premier pilier, la création monétaire aux mains des banques commerciales et privées. Deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries de divertissement, des instituts de sondage et de certaines ONG. Ces entités se retrouveront alors à faire la promotion de l'idéologie mondialiste et libérale et travaillent à la suppression de toutes les barrières morales, éthiques et physiques au sein et autour de nos sociétés au nom d'une marche vers le progrès et la modernité. Le quatrième pilier que nous avons identifié, nous en tant que Gilets jaunes de rond-point, je vous rappelle, c'est la Constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. À la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Voilà, excusez-moi. Ce totalitarisme financier et mondialisé est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même. Et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit, portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ces valets serviles et de ces idioties, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun de nous. Aussi, pour la défense du bien commun, le respect de nos anciens, l'avenir de nos enfants et la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, les courages et les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclave. L'histoire et nos enfants nous jugeront. Force et honneur, on ne lâche rien.